Dans cette bulle, je vous raconte l'histoire de Cacahuète et Jaloux. Alors, qui est Cacahuète? Eh bien, Cacahuète est un petit écureuil. Allons-y. Cacahuète était connu pour ses acrobaties, ses histoires rigolotes et ses devinettes qui amusaient beaucoup tous ses amis de la forêt. Tout le monde l'adorait. Les oiseaux l'applaudissaient, les lapins riaient, même les hérissons s'arrêtaient pour l'écouter. Mais, un matin, une nouvelle habitante arriva dans la forêt. C'était une tortue. Elle s'appelait Tara. Sa carapace était couverte de petites lumières dorées. Ces petites lumières dorées étaient en réalité de la poussière d'étoiles qui avait été déposée doucement par une fée qui passait dans la nuit. La voici qui avance doucement et dit « Bonjour, je m'appelle Tara, je fais de la peinture avec les feuilles et je connais plein d'histoires qui font rêver. » Les animaux étaient émerveillés par sa carapace lumineuse et par ses talents de dessinatrice et de conteuse d'histoires. Ils s'approchaient, les yeux grands ouverts. « Waouh, Tara, raconte encore une fois la légende du pommier volant et fais-nous un dessin grenouille en arc-en-ciel. » Cacahuète, lui, restait dans son coin. Il n'était pas content du tout. « Moi aussi je peux faire des trucs. Moi aussi je suis rigolo, non ?» Il sauta, roula et chanta, mais personne ne le regardait. Et, un jour, le pelage de Cacahuète devint tout gris, comme une noisette oubliée. Son sourire s'effaça, les bruits autour de lui semblaient lointains. C'était la jalousie. Et cette jalousie l'enveloppait comme un nuage triste. C'est alors que Mamie Hibou, la plus vieille de la forêt, descendit de sa branche et vint se poser près de lui. « Cacahuète, mon petit, tu es jaloux, n'est-ce pas ?»« Moi ? Non. Enfin, peut-être un peu, bon, d'accord, oui. » »« Ce n'est pas grave. La jalousie, c'est une émotion. Une émotion qui dit « Moi aussi, je veux qu'on m'aime. » Mais si tu ne dis rien, elle te rend invisible. Après ces mots, Cacahuète réfléchit. Alors, Cacahuète prit une grande inspiration et alla voir Tara. « Tara, je crois que j'étais jaloux. Avant, tout le monde jouait avec moi et lorsque tu es arrivée, j'ai eu peur qu'on m'oublie. »« Oh, Cacahuète, moi je t'ai toujours trouvé rigolo, mais je n'osais pas venir te parler. Tu veux qu'on crée quelque chose ensemble? Un dessin rigolo, un peu du genre un écureuil et une tortue qui dessinent et font du collage avec des feuilles. » « Oh oui, et je peux aussi préparer une devinette en rapport avec le dessin, les personnages. » Et là, plouf, le pelage de Cacahuète redevint flamboyant. Ses yeux pétillèrent et la forêt retrouva tous ses rires et ses couleurs. Voilà maintenant que Cacahuète et Tara ne se quittent plus. Ils ont créé un super coin rigolo dans la forêt, avec des dessins en feuilles, des collages avec des bouts d'écorce et des devinettes pour les plus curieux. Depuis ce jour, Cacahuète est resté toujours brillant, parce qu'il a compris que l'amitié, c'est encore mieux quand on la partage. Dans cette bulle, je vous raconte l'histoire de Sourisette a peur du noir. Allons-y. Dans une toute petite maison, cachée sous un grand chêne, vivait une toute petite souris qui s'appelait Sourisette.
sa maman préparait de délicieuses tartines de fromage le matin. Et sa grande sœur, Maya, adorait se maquiller et s'admirer devant le miroir de la chambre. Sourisette n'était pas une froussarde. Elle grimpait au rideau, elle sautait dans les flaques, elle faisait même des roulés-boulés dans la farine. Elle n'avait peur de rien, sauf du noir. Le noir de la nuit, le noir du soir. Les deux sœurs partageaient la même chambre. Mais sa grande sœur Maya, parfois un peu moqueuse, ne l'aidait pas vraiment. Quand venait l'heure de se coucher, quand maman éteignait la lumière, quand tout devenait calme, Sourisette ne disait rien. Elle remontait juste un petit peu plus sa couverture jusqu'au menton. Chaque petit bruit lui faisait peur. Maya, sa grande sœur, se moquait un petit peu. « Tu te caches sous les draps? Moi, je n'ai pas peur du noir. » Sourisette, un peu boudeuse, lui répondait. « Je n'aime pas le noir. On ne voit plus rien, on entend tout et ça fait des ombres bizarres sur les murs. » Un soir, comme tous les autres soirs, maman vint éteindre la lumière. Et comme d'habitude, Sourisette demanda. « Maman, tu peux laisser la porte un peu ouverte ?» Mais ce soir-là, maman Souris revint s'asseoir près d'elle. Elle sortit un petit doudou qu'elle avait caché derrière son dos et le tendit à Sourisette. Puis, elle dit « Tu sais, ce doudou-là, ce n'est pas n'importe lequel. C'est un doudou protecteur, un doudou chastraka, un doudou magique qui rassure et fait fuir les peurs. Le voici, le voilà, ce doudou est pour toi. » Sourisette, surprise et joyeuse, demanda « Il sait faire quoi ?» Et maman lui répondit. Avec ce doudou, il existe une formule magique pour rassurer et protéger les petites souris la nuit. Tu veux l'apprendre ? Sourisette hocha la tête. Et maman chuchota doucement. Doudou, mon petit chou, mon magicien, garde-moi jusqu'à demain, rassure-moi, protège-moi, toute la nuit jusqu'au matin. Sourisette serra le doudou contre son cœur. Il était si doux qu'elle décida de l'appeler Monsieur Plume. Mais Maya, sa grande sœur, rigolait encore. « Tu crois encore à la magie? Moi, je n'ai pas besoin de doudou. » Mais Sourisette ne répondit rien. Elle ferma les yeux doucement et chaque soir, elle murmurait sa petite formule. « Doudou, mon petit chou, mon magicien, garde-moi jusqu'à demain, rassure-moi, protège-moi toute la nuit jusqu'au matin. » Et elle s'endormait le doudou contre son cœur. Mais une nuit, un orage éclata. Un vrai orage, avec du vent, de la pluie, des éclairs qui illuminaient toute la chambre. Maya, la grande sœur, se réveilla en sursaut. Elle n'avait plus du tout l'air si grande. Ses oreilles frémissaient sous la couette. Elle regarda Sourisette, puis son doudou, puis chuchota. « Sourisette, tu dors ?» Sourisette, à moitié endormie, répondit. « Un peu. » Maya demanda. « Ton doudou, il marche aussi pour les grandes ?» Sourisette esquissa un sourire et tendit doucement Monsieur Plume à sa grande sœur.
Et pour la première fois, Maya s'endormit avec un doudou dans les bras. Le lendemain matin, au petit déjeuner, maman avait préparé ses délicieuses tartines. Maya alla voir maman. Maman, tu peux me faire un doudou à moi aussi? Maman était surprise. Elle sourit et lui répondit « Oh, un doudou magique ?» Oui, mais juste pour les nuits d'orage. Alors, maman fabriqua un doudou tout doux avec une petite écharpe dorée. C'est ainsi que chaque soir, Sourisette et Maya s'endormaient paisiblement, chacune avec son doudou, chacune avec son courage. Et chaque soir, elles murmuraient ensemble. Doudou, mon petit chou, mon magicien, garde-moi jusqu'à demain. Rassure-moi, protège-moi toute la nuit jusqu'au matin. Depuis ce jour, Maya ne se moqua plus jamais de la peur du noir, parce qu'elle savait que tout le monde pouvait avoir peur, même les grands, et qu'un petit doudou magique pouvait tout changer. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de Zikoti, petit castor très impatient. Allons-y. Dans une grande forêt, au bord de la rivière, vivait Zikoti. Zikoti est un petit castor curieux et rusé. Et, surtout, très pressé. Zikoti ne marchait pas. Il galopait, il trottait, il zigzaguait. Allez, passe une minute à perdre. Hop. Zikoti, toujours pressé. Il voulait tout faire vite. Pêcher le poisson avant qu'il saute, ramasser les feuilles avant qu'elles ne tombent, et construire des barrages avant même d'avoir les rondins. Mais à force de tout vouloir faire en courant, Zikoti oubliait plein de choses. Un jour, il voulut préparer un gâteau aux noisettes. Mais il oublia la farine. Et aussi les noisettes. Zikoti était embêté. Mais pourquoi ça marche jamais? Sa maman lui dit en souriant. Mon petit Zikoti, la rivière prend du temps pour creuser son chemin, tu sais. Mais Zikoti, lui, ne voulait pas perdre de temps. Lui, il voulait que tout aille vite, comme un éclair. Un matin, il décida de construire le plus grand barrage de toute la forêt. Et hop, en 2 heures, ce sera fini, disait-il. Il courut chercher des branches, puis il en oublia la moitié. Il déposa les branches très rapidement dans l'eau, puis il glissa dans la boue et tomba dans l'eau. Et pouf! Son barrage s'écroula d'un seul coup. Zikoti, un peu grognon, « Ouh, rien ne va jamais assez vite !» C'est alors qu'il entendit une voix toute lente derrière lui. Mamie Tortue, tranquille et sereine. On dirait qu'un petit castor a besoin d'un peu de patience. C'était Mamie Tortue, la plus vieille et la plus sage de la forêt. Elle avançait doucement, mais elle observait tout. Zikoti, lui, toujours pressé. « Bonjour Mamie Tortue, t'as une astuce pour construire vite un barrage ?» Mamie Tortue, souriante, lui répondit « Une astuce, oui, mais elle ne marche qu'avec les enfants patients. » Zikoti soupire. « Encore cette histoire de patience !» Mamie Tortue lui dit «
Et si je te montrais quelque chose de magique? Mais pour ça, il faut me suivre en marchant lentement. Zikoti leva les yeux au ciel, mais il accepta. Il marcha à côté de Mamie Tortue, lentement, très lentement. Zikoti marmonnait une patte, puis l'autre, et encore une autre. Mais c'est long. En chemin, il vit une chenille en train de tisser son cocon, un escargot qui traçait une jolie spirale sur une feuille, et même une fleur qui s'ouvrait doucement avec le soleil. Petit à petit, quelque chose changeait dans le cœur de Zikoti. Oh, on voit plein de choses quand on prend le temps. Mamie Tortue s'arrêta près de la rivière, là où poussaient des roseaux bien droits. Voici ma cachette secrète. Des roseaux souples pour construire les meilleurs barrages. Mais ils se plient et cassent si on va trop vite. Zikoti prit une grande inspiration et cette fois-ci, il construisit doucement. Bâton par bâton, branche après branche, il suivit le courant de l'eau, il écouta le vent et réussit son barrage. J'ai fait mon barrage, il tient debout. Mamie Tortue était fière de lui. Tu vois, mon petit castor, parfois, aller lentement, c'est avancer plus loin. Depuis ce jour-là, Zikoti est toujours un peu pressé, mais il sait quand il faut ralentir. Parce que construire un barrage solide, cueillir des noisettes bien mûres, ou même observer une fleur qui s'ouvre, ça demande un peu de temps et beaucoup de patience. Zikoti a appris que ralentir, ce n'est pas perdre du temps, c'est juste prendre le temps de bien faire les choses. Dans cette bulle, je vous raconte l'histoire de Capucine et sa poupée Souci, une légende maya pour bien dormir. Alors, si vous êtes prêts, commençons. Capucine était une petite lapine aux longues oreilles toutes douces. Elle habitait dans une jolie maison au bord d'un bois, avec son papa, sa maman et sa mamie. Capucine aimait sauter dans les feuilles, faire des cabanes avec des branches et manger des tartines à la confiture de carottes. Mais en ce moment, Capucine avait un souci. Depuis quelques jours, chaque matin, elle allait à l'école des petits animaux. Et chaque matin, elle avait un nœud dans le ventre. « Je n'aime pas quand on doit réciter devant tout le monde. J'ai le cœur qui bat fort et les pattes qui tremblent. » Au moment de se coucher, quand elle était bien au chaud sous sa couverture, Capucine pensait à l'école du lendemain. Et si demain la maîtresse me demande de réciter ma poésie devant tout le monde? Et si je bafouille? Et si je rougis? Oh, et si tout le monde rigole? Elle avait beau fermer les yeux très fort, son souci restait là, comme une boule qui tourne dans sa tête. Alors Capucine tournait dans son lit. Elle se retournait et se tournait encore. Elle avait un nœud dans le ventre et l'endormissement devenait difficile. Un soir, alors qu'elle n'arrivait pas à s'endormir, sa mamie vint s'asseoir tout doucement au bord du lit et lui dit « Capucine, tu sais ce que j'avais quand j'étais petite ?
petite amie toute spéciale, une poupée souci. Capucine, intriguée, répéta: « Une poupée souci ?» Oui, on raconte que dans le pays du Guatemala, les enfants chuchotent leurs soucis à une toute petite poupée avant de dormir. Ensuite, ils la glissent sous leur oreiller et pendant qu'ils dorment, c'est la poupée qui s'occupe du souci à leur place. Mamie Lapin sortit alors une toute petite poupée faite de fils et de tissu, pas plus haute qu'une petite carotte. Elle était vêtue de tissu tout coloré. Mamie Lapin lui chuchota: « Je l'ai gardée très longtemps, cette poupée. Et ce soir, c'est à ton tour, ma petite Capucine. Elle est pour toi maintenant. Tu peux lui dire ton souci, tout doucement. Elle ne répète rien et elle aide à faire partir les petits tracas. » Mamie Lapin fit un bisou à sa petite Capucine et retourna se coucher dans sa chambre. Capucine prit la poupée dans ses pattes, la regarda un instant et lui murmura: « J'ai peur de me tromper quand la maîtresse me demande de parler devant les autres. Et j'ai peur qu'il rigole et aussi j'ai peur qu'il se moque. » Puis elle glissa la poupée sous son oreiller. Et, pour la première fois depuis plusieurs jours, Capucine sentit son ventre se détendre. Elle ferma les yeux et s'endormit paisiblement. Le lendemain matin, Capucine se réveilla avec une sensation différente. Son souci n'avait pas complètement disparu, mais il semblait beaucoup moins lourd, plus léger, léger comme une plume. Et vous savez quoi? À l'école, ce jour-là, Capucine leva la patte pour réciter sa petite poésie. Sa voix était timide au début, mais au fur et à mesure, elle prenait de l'assurance. Et elle récita sa poésie jusqu'au bout. Personne ne se moqua. Au contraire, un petit hérisson lui chuchota: « Bravo Capucine, tu l'as super bien récité ta poésie. Tu crois que tu pourrais m'aider à apprendre la mienne? Peut-être qu'on pourrait faire les devoirs ensemble. » Capucine lui sourit, un peu surprise, mais très heureuse. Elle venait de se faire un nouveau copain et en plus, elle pouvait l'aider. Ce soir-là, au moment de se coucher, Capucine raconta tout à sa petite poupée. Sa peur, son courage, sa réussite et son nouveau copain de classe, le petit hérisson. Puis elle la glissa sous l'oreiller et s'endormit, le cœur léger. Parce que parfois, il suffit de confier son souci pour qu'il devienne tout petit. Dans cette bulle, je vous raconte l'histoire de Milo, le singe qui voulait rugir. Alors, si vous êtes prêts, allons-y. Il était une fois, dans la jungle, un petit singe très malicieux qui s'appelait Milo. Milo adorait grimper aux arbres et faire des cabrioles. Mais il avait un rêve secret. « Moi aussi, je veux faire peur comme un lion. Je veux apprendre à rugir très fort. » Alors, il s'entraîna. Il gonfla la poitrine, fronça les sourcils et cria « Rouf !» Oh oh, ça ressemblait plutôt à un petit chien. Les perroquets éclatèrent de rire dans les branches. Ah, ce n'était pas un rugissement, ça. Milo
un peu vexé, continua tout de même. Il inspira profondément et lança « Cette fois, ça sonnait plutôt comme un petit chat. Toutes les grenouilles se mirent à coasser de rire autour de lui. Milo ne se découragea pas. Il se concentra très fort. Oh non, cette fois-ci il imitait une grenouille. Tous les animaux riaient aux éclats. Milo devint tout rouge de honte. Il pensait abandonner quand soudain, un vrai rugissement résonna dans la jungle. C'était le grand lion en personne. Tous les animaux se turent, sauf Milo qui éclata de rire. « Eh ben voilà, j'ai réussi. Je rugis tellement fort que même le lion m'imite. » Les animaux étaient morts de rire. Mais le lion, intrigué, s'approcha doucement. « Dis-moi, petit singe, c'est toi qui veux rugir comme moi ?» Milo avala sa salive. Il pensait que le lion allait se fâcher. Mais à sa grande surprise, le lion éclata de rire à son tour. « Ho, 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 ho. Tu es drôle, Milo. Personne n'a jamais osé m'imiter comme ça. » Alors, au lieu de se mettre en colère, le lion proposa une idée. « Si tu veux, je peux t'apprendre à rugir, mais en échange, tu m'apprendras à grimper aux arbres. » Milo ouvrit de grands yeux. « Quoi ? Le roi de la jungle veut grimper comme un singe ? Eh bien, soit. » C'est ainsi qu'un drôle d'entraînement commença. Milo gonflait ses poumons et répétait « Waouh, waouh !» Mais ce n'étaient toujours que des sons bizarres et étranges, parfois comme un chat, parfois comme une grenouille. Pendant ce temps, le lion essayait de grimper sur les branches. Il glissait, rebondissait, tombait et tombait encore, et boum encore une fois. Tous les animaux s'étaient rassemblés pour regarder ce spectacle incroyable. Un singe qui essaie de rugir comme un lion et un lion qui tentait de grimper aux arbres comme un singe. Après plusieurs essais, tous deux finirent par s'étaler par terre, éclatant de rire. Ils riaient tellement qu'ils ne pouvaient plus s'arrêter. Essoufflés mais amusés, ils se regardèrent et comprirent une chose. Rien ne sert d'essayer d'être quelqu'un d'autre. Être soi-même est tellement plus simple et plus amusant. Tu vois, dit le lion, chacun a ses propres talents, et c'est très bien comme ça. Exactement, répondit Milo. Toi, le roi de la jungle, tu rugis. Et moi, je grimpe aux arbres, et je saute de branche en branche. Mais le plus génial aujourd'hui, c'est qu'on s'est bien amusé. Depuis ce jour, Milo le singe et le lion roi de la jungle devinrent de grands amis. Chaque jour, ils se retrouvaient près de la rivière pour jouer et surtout pour faire rire leurs compagnons de la jungle. C'est la fin de l'histoire. En attendant de vous retrouver dans une prochaine aventure, je vous dis à très bientôt. À bientôt les amis. À bientôt les enfants.